Bonjour, c'est Marie Faé, bienvenue au 55e exercice du défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice d'aujourd'hui s'intitule Le vide pour le plein et Lilo Massé commence par citer Tony Schwartz qui a dit « Il ne m'était jamais venu à l'esprit que la sensation de vide pouvait en fait être une voie conduisant vers quelque chose de profondément enrichissant à l'intérieur de soi. » En effet, cette étape dérangeante du passage à vide serait inévitable sur notre parcours de mission de vie. Elle peut se présenter à nous sous différentes formes, allant de la simple lassitude à la dépression, mais le vide aide à donner plus de sens à notre vie dans le sens où il nous met en pause pour nous permettre de faire le bilan. Il faut le voir comme un rite de passage. L'exercice du jour consiste donc à décrire notre traversée du désert. En réalité, j'en ai connu plus d'une. La toute première fois que je me suis sentie vide, c'est suite à ma première rupture. Ça faisait 3 ans que j'étais avec mon premier compagnon, 1 an qu'on vivait ensemble, on n'était pacsés depuis 6 mois. Bref, quand il m'a quittée, c'était la fin du monde. Je me suis sentie donc complètement vide à l'intérieur pendant 2 bons mois. Mais j'étais bien entourée et je me suis accrochée aux petites choses simples. Jour après jour, je me suis reconstruite, voire construite tout court en fait, puisque 1 an après cette rupture, j'étais plutôt heureuse de ma petite vie solo. Je me souviens, le mardi, je recevais des potes à dîner, le mercredi, j'apprenais le rock à CTU, j'avais ma carte UGC illimitée, je sortais régulièrement danser, boire des verres dans le marais. Chez moi, j'avais la paix et mes animaux. À l'époque, j'avais des cochons d'Inde. Je garde d'excellents souvenirs de cette période qui m'a appris que je pouvais vivre seule, en fait, que je savais gérer mon budget, mon emploi du temps, mon bonheur. Cette première période de vide m'a donc permis de devenir une jeune femme forte et épanouie. Du coup, j'ai rencontré mon deuxième compagnon et ma vraie grosse traversée du désert a commencé lorsqu'il m'a quittée 4 ans plus tard. Alors déjà, je pense pas qu'il était possible d'avoir le cœur brisé une deuxième fois. Sauf que autant je savais gérer le vide laissé par mon compagnon, autant j'ai eu beaucoup plus de mal à gérer le vide laissé par sa fille, en fait. Ça a été plus difficile. Comme en 4 ans, j'avais eu le temps de lâcher mon appart pour m'installer chez lui, je me suis retrouvée sans domicile fixe. Donc ça a été une période assez spéciale puisque, bon, j'ai jamais dormi une seule nuit à la rue. Mes amis se sont relayés pour m'héberger. 1 nuit par-ci, 3 nuits par-là. Tiens, on part une semaine en vacances, prends nos clés. Enfin, extraordinaire. Ça m'a permis de me sentir entourée. Alors que pendant 4 ans, je m'étais plutôt isolée de mes amis, donc je les ai redécouverts. Mais ça a été assez difficile parce que certains vivaient à plus d'1 heure de mon travail, donc c'était épuisant. Entre les trajets, les soirées à raconter et re-raconter et re-raconter la rupture, j'ai pas pu pleurer, faire mon deuil tranquillement comme j'avais pu le faire à ma première rupture. Puis j'ai fini par trouver un studio, super sympa, dans Paris, calme, lumineux, avec une très belle énergie, pas cher. Et heureusement, parce que d'autres ennuis sont arrivés à ce moment-là, aucun répit. J'ai traversé une période de gros problèmes financiers liés au locataire d'un appartement que j'avais acheté 2 ans plus tôt, qui a cessé de payer son loyer, sachant que je n'ai pas pu bénéficier de l'assurance loyer impayé. Très longue histoire, je vais vous épargner les détails administratifs. Les procédures pour l'expulser ont duré près de 2 ans, classique. Donc pendant lesquelles j'ai dû gérer mon loyer, mes charges, mes factures, mon emprunt immobilier, les charges de copropriété, et ceci sans toucher les loyers, qui étaient prévus à la base dans l'emprunt d'ailleurs. 2 ans à plus trop m'en sortir en fait, c'était l'angoisse. Du coup, plus de vacances, plus de resto, plus de fringues. Alors, j'étais pas à manger du riz tous les jours, mais presque. Voilà. Du coup, voilà, voir mon compte à zéro très rapidement, et pas qu'à la fin du mois. Enfin, mon livret se vider, le vide financier en fait. Voilà. Il a fini par partir ce locataire, juste au moment où le procureur ou le préfet, je sais plus, a donné son accord pour que la police le vire manu militari. Mais bon, j'ai récupéré mon appartement dans un état déplorable.
Il avait tout détruit. Les portes, les radiateurs, les mécanismes des fenêtres, les coffrages, les placards, tout ce qui était possible de casser en fait. Donc là, ça m'a achevé. Je pouvais ni revendre ni le louer en l'état. Sauf que j'avais plus un rond pour réaliser les travaux. Donc là, encore et toujours, j'ai pu bénéficier de l'aide de mon entourage. Voilà. Pendant 6 semaines, en fait, enfin 6 week-ends, puisque je continue à travailler à l'époque, on a retroussé nos manches et puis on a nettoyé, c'était dégueulasse en plus, retapé, repeint, enfin voilà. J'ai revendu, mais c'était la libération. Vous imaginez même pas, libérer, délivrer, je ne m'endetterai plus jamais. Bon, j'ai perdu de l'argent sur la vente, mais tant pis, rien à faire. Voilà. Cette période m'a appris que je pouvais détester. C'était une découverte. J'ai détesté mon locataire. Il a abusé de moi, il a abusé de ma confiance, il a abusé de mon bien. C'est peut-être la seule personne envers qui j'ai souhaité du mal. C'est pas bien. J'ai détesté la lenteur de la justice. Là, je me suis sentie complètement abandonnée par la justice. Vraiment. Désespoir. Et j'ai réalisé pendant cette période à quel point j'étais encore et toujours bien entourée. Hein. Franchement, je ne sais pas ce que je serais devenue si j'avais pas eu tous ces amis autour de moi, si j'avais dû traverser ça toute seule. Voilà, donc je sais que je ne suis pas seule en fait, et je ne parle pas que des anges gardiens et des guides spirituels. Donc autant vous dire que depuis, je profite de la vie et de mes amis. J'ai investi dans une assurance vie, hein, n'est-ce pas? Avec des placements sélectionnés par mon conseiller financier. Hein, c'est moins dangereux que de s'endetter et de dépendre d'entrées d'argent qu'on ne maîtrise pas. Voilà, hein, je voyage, je me suis mis au jeu de rôle et aux grandeurs nature. Donc ça me fait sortir de ma zone de confort tout en restant dans un safe space, vous savez. Hein, j'ai vu des trucs de fou et des situations très très inconfortables, mais dans un cadre bien défini et bien sécure. Et dans la vraie vie, je profite de mes amis, certes en ligne depuis 1 an, mais quand même. Hein, je me suis initiée au magnétisme, récemment à la lithothérapie, et je compte bien continuer à m'amuser, à découvrir, à apprendre. Et je croise les doigts pour ne plus avoir à traverser des épreuves aussi angoissantes et difficiles à gérer. À voir ce que la vie me réserve. Côté tarot, j'ai tiré la carte de la patience, très jolie carte, qui dit, alors la main gauche c'est moins facile, qui dit qu'il y a des moments où la seule chose à faire est d'attendre patiemment et attentivement en adoptant l'attitude, excusez-moi, de cette femme enceinte. Satisfaite, calme, en harmonie complète avec son état, elle sait que la nature suit son cours et elle a conscience que quelque chose de formidable se prépare. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 56e jour du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.